T'es toujours aussi radin? Non, pas du tout. La sortie cette semaine de Radin, comédie avec Danny Boone en Radin, nous a donné envie d'évoquer dans Blow Up les rapports fructueux entre le cinéma et l'argent. Car de l'argent dans les films, il y en a. Des pièces à l'unité dans Blow Up, ou des pièces en abondance dans Air, des chèques plutôt cool dans The Big Lebowski, ou des chèques moins cool dans Le Mépris, des billets à l'unité dans l'argent, ou des billets par milliers dans L'ivresse de l'argent dans des valises dans Kill Bill, dans des mallettes dans No Country for Old Men, dans des cartables dans Les Tontons Flingueurs, dans des sacs poubelles dans Larry Flint, ou dans des poupées dans La Nuit du Chasseur. Bref, de l'argent au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons donc, pour faire écho à Danny Boone, par les personnages de Radin, nombreux au cinéma, et notamment en France. Dans La Soif de l'or par exemple, Christian Clavier campe un avare qui ne laisserait pour rien au monde filer un billet dans la nature. Clovis Cornillac, dans Protéger et servir, incarne quant à lui un flic près de ses sous, surtout au moment d'inviter sa dulcinée au restaurant. Ça dérange pas si je prends pas d'entrée? Oh non, au contraire. Enfin, non, je veux dire, moi non plus, je suis pas très entré au restaurant. Mais enfin, l'acteur français qui a le mieux incarné le radin irascible reste évidemment Louis de Funès, par exemple en Harpagon, dans l'Avare. Mais à l'inverse, le cinéma a aussi proposé de beaux moments de générosité financière, et là, un seul exemple entre mille, James Stewart dans La vie est belle, sauvé de la faillite par ses amis, ses collègues et ses voisins. Mais encore, eh bien qui dit argent, dit souvent trafic. Trafic de drogue, par exemple, dont l'un des spécialistes reste bien sûr Al Pacino, alias Tony Montana dans Scarface. Trafic d'armes, également, comme le montre Andrew Niccol dans Lord of War. Et puis bien sûr, trafic de fausse monnaie. C'est le sujet de L'argent de Bresson, avec ses faux billets de 500 francs qui circulent dans Paris. Et celui-là? Non plus. C'est aussi le principe des faussaires de Stéphane Russowitzki, qui revient pendant la Seconde Guerre mondiale sur la tentative par les nazis de bloquer l'Angleterre en introduisant de fausses livres sterling sur leur territoire. N'oublions pas également Jean Gabin, expert en faux billets, avec la complicité de Maurice Biraud dans Le Cave se rebiffe, mais aussi Willem Dafoe et son tuto spécial faux billets en ouverture de Police fédérale Los Angeles. Enfin, question chèque en bois, Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux n'a sans doute pas beaucoup d'équivalent. Mais à part ça, eh bien la vente de son corps, c'est-à-dire la prostitution, qu'elle soit masculine dans My Own Private Idaho, ou qu'elle soit féminine dans Vivre sa vie, avec ces billets qui passent de main en main, ces billets que l'on recompte en direct dans Shame, ou que l'on recompte en secret dans La rue de la honte, puis des billets que l'on cache dans Jeune et jolie. Et puis n'oublions pas les ventes de son corps plus particulières, par exemple dans Le plein de super d'Alain Cavalier, où Xavier Saint-Macary se déshabille devant des clients mais refuse qu'on le touche. C'est parfait. Évoquons également la proposition indécente faite par Robert Redford à Demi Moore dans Proposition indécente. $1 million for one night. Enfin, n'oublions pas le travail de Luchino Visconti, Romy Schneider, acheté par son mari, sur la musique de Nino Rota. Mais encore, eh bien si l'on trouve dans l'histoire du cinéma quelques personnages économes, comme Björk et sa petite cagnotte, dans l'attente d'une opération qui sauverait son fils de la cécité, dans Dancer in the Dark, de nombreux autres personnages sont plus intéressés par l'argent facile, par exemple par les machines à sous, dans le casino d'Atlantic City dans Snake Eyes, ou par la boule du casino de Nice, qui enivre Jeanne Moreau dans La Baie des Anges, mais aussi les parties de cartes, notamment celles tendues entre Paul Newman et Robert Shaw dans L'Arnaque. You owe me 15 grand, pal. Sans oublier les parties de billard, de la couleur de l'argent, et ces billets circulant dans un sens, puis dans l'autre. Et puis le bonto, magnifié par Denis Lavant dans Mauvais sang. 100 francs. Qui l'a vu, qui l'apprend, qui la joue, monsieur. Sans oublier enfin les jeux télévisés, dans Slumdog Millionnaire, et puis les gagnants du loto, nombreux au cinéma, par exemple Jean-Pierre Daroussin, impassible ou presque, dans Ah si j'étais riche.
Enfin, on s'en voudrait de ne pas évoquer le monde de la finance et des banques, grand sujet de cinéma et depuis longtemps, si l'on se souvient de L'argent de Marcel L'Herbier, qui montrait l'effervescence d'une banque dans les années 20, une effervescence que l'on retrouve à la bourse de Rome, dans l'Éclipse, ou à New York, dans le Wall Street d'Oliver Stone, un monde de la finance avec ses réunions d'actionnaires en pleine nuit, un soir de crise, dans Margin Call, ou ses réunions d'actionnaires remplies d'autosatisfaction, dans Le Capital de Costa Gavras. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Enfin, puisque nous évoquons les banques, le cinéma a aussi fait le portrait de guichetiers plus modestes, comme Jean-Louis Trintignant, plutôt concentré au début du Mouton enragé, ou comme Burgess Meredith, un peu moins concentré, dans le sketch Question de temps de la 4e dimension. Enfin, si certains personnages au cinéma retirent de l'argent en masse, comme Rainer Fassbinder dans Le droit du plus fort, d'autres préfèrent braquer ces banques pour des hold-up au masculin dans Public Enemies, ou au féminin dans Mad Money, pour des hold-up très professionnels dans Hit, ou un peu moins professionnels dans Les Fugitifs, Mettez l'argent là-dedans, vite! avec des coffres pleins dans Brinks Job, ou des coffres vides dans Bonnie and Clyde. Bref, si on ajoute la pièce jetée dans le crachoir que ramasse Dean Martin dans Rio Bravo, et la pièce que se force à avaler Charlie Chaplin dans Le Dictateur, si on ajoute la vente aux enchères qui se déroule normalement dans Octopussy, et la vente aux enchères qui se déroule moins normalement dans La mort aux trousses, $13. sans oublier les billets brûlés par Bill Paxton dans Un plan simple, et le billet brûlé par Chow Yun-fat dans Le syndicat du crime, et sans oublier enfin Kevin Costner, incorruptible dans Les Incorruptibles, et Philippe Noiret, un peu moins incorruptible dans Les Ripoux, on peut dire que l'argent est au cinéma partout, tombant du plafond comme par magie dans Le Caïman, ou tombant du plafond comme par magie aussi dans Insaisissable. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, les poches pleines, pour notre traditionnel top 5 subjectif spécial argent au cinéma. Thank you, Etienne. Thank you, everyone. We are the Four Horsemen. Good night. Notre numéro 5, commençons par le cinéaste qui a peut-être le mieux filmé l'argent au cinéma, c'est-à-dire Martin Scorsese. Nous avons déjà évoqué La couleur de l'argent, mais citons également After Hours, avec son scénario cauchemar commençant par la perte d'un billet. Citons aussi Les Affranchis, avec ses incessants pourboires donnés discrètement par Ray Liotta, sans oublier évidemment Le Loup de Wall Street, avec un Leonardo DiCaprio totalement accro au dollar. Et puis il y a Casino, la circulation de l'argent à Las Vegas et son blanchiment imminent, expliqué en images et en voix off. And along with making us legit comes cash. Tons of it. I mean, what do you think we're doing out here in the middle of the desert? It's all this money. This is the end result of all the bright lights and the comp trips, of all the champagne and free hotel suites, and all the broads and all the booze. It's all been arranged just for us to get your money. Notre numéro 4, nous avons parfois dit, dans Blow Up, tout le bien que nous pensons d'Hostel 2 d'Eli Roth, film gore insoutenable certes, mais dont la scène la plus horrible, des jeunes américaines vendues aux enchères par téléphone pour ensuite être torturées, ne contient pourtant aucune goutte de sang.
Notre numéro 3, de nombreuses ouvertures de films reposent sur l'argent. Le générique de l'argent de Bresson, bien sûr, avec son distributeur de billets fermé, mais aussi le générique tout en dollars de She Hate Me de Spike Lee, mais enfin l'ouverture argent la plus fameuse de l'histoire du cinéma, sans doute celle du Tout va bien de Jean-Luc Godard. Je veux faire un film. Pour faire un film, faut de l'argent. Notre numéro 2, un extrait que nous avons soigneusement gardé pour le top, La folie des grandeurs de Gérard Houry, car question radinerie, rien ne vaut bien sûr Louis de Funès, alias Don Salluste, ministre des Finances, à qui on ne la fait pas. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur. Il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait sort. Ah ben ça alors. Regardez sous le lit. Enfin, terminons ce top 5 par 2 souvenirs d'enfance assez proches. Tout d'abord, le final du Cerveau de Gérard Houry, encore lui, avec son butin qui s'envole dans les airs sous les yeux dépités de David Niven et Élie Wallach. Et enfin et surtout, le final de Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil, avec son butin qui va bientôt se noyer dans la piscine, sous les yeux dépités, là aussi, d'Alain Delon et Jean Gabin.